Ah oui, voilà, je me suis souvenu. Alors ici, je vais mettre 0. On va prendre ici peut-être... Non, allez, on va rester sur 8. Voilà, vous voyez. Alors ici, 360 et 8. On va aller d'en haut, voir un petit peu. Je prends ma porte et je l'écarte un petit peu. Voilà. Alors on va voir déjà si c'est... Non, c'est pas de la bonne... c'est pas la bonne façade. Ce qui est bien ici, c'est que je peux retourner. Alors ici, je fais 180. Non, encore. Voilà. Je crois que c'est bon comme ça. Ouais. Il faut juste que j'écarte un petit peu la porte. Voilà. Alors il faut quand même ça colle un petit peu ensemble. Super. C'est bon. Voilà. Je crois que ça c'est suffisant. Alors point. Alors ici c'est... Je verrai bien par la suite. Alors maintenant on a fini. Voilà, j'ai assez perdu de temps sur ça. Alors on a fini un petit peu la base. Ce qui reste maintenant, c'est ici le sol. Et si vous voyez un petit peu un espèce de petit escalier. Enfin pas un escalier, mais bon c'est un petit truc comme ça. Qui donne un petit peu sympa. Un truc sympa. On revient sur notre cinéma 4D. On va prendre ici un tube ou un cylindre. Allez, on va prendre un cylindre cette fois-ci et on va aller, alors ici on va mettre un rayon X, on va aller vers notre tube, notre cylindre pardon, et ce qu'on va faire c'est déjà l'aplatir ici dans objet et lui donner un grand rayon. Alors ici on va aller vue d'en haut pour voir un petit peu un rayon qui dépasse. Voilà, qui dépasse un petit peu. Ici on va augmenter les segments. Ici on va laisser un 1, ça sert à rien. Voilà, pour que ça soit arrondi, bien arrondi. Voilà, ça c'est bon. Alors on va le mettre là et on va prendre un autre, dupliquer. Alors soit clic droit, soit cliquer ici, sélectionner notre objet, édition, copier-coller, ou tout simplement rester cliqué et sur contrôle et on tire vers le bas. Voilà, celui-là on va le descendre mais augmenter son rayon encore comme ça, et on va prendre un autre, on va celui-là l'augmenter plus haut comme ça et on va diminuer son rayon tout simplement. Celui-là on va l'augmenter encore un petit peu plus peut-être. Voilà, tout simplement pour faire un petit peu la base. C'est super basique hein, c'est pas très faut pas être une lumière pour savoir le faire. Voilà, on a déjà notre dôme presque fini. Ce qui reste à faire maintenant c'est faire le haut, et avec ce dôme ici, le au-dessus. Alors pour le haut c'est la même chose pour le bas. On prend celui-là qui est plus grand, alors on prend le plus petit, on fait dupliquer encore et on le monte en haut comme ça. On va aller alors en vue de face pour voir un petit peu. On va avancer, c'est bon comme ça. Je crois qu'il est super nickel comme ça. Alors en vue de droite, F3 ou ici vous choisissez, et en vue de haut F2. Ouais, je crois que c'est bon. Ouais, je crois que c'est bon. Maintenant ce qu'on va faire, ce qui reste à faire, alors on va enregistrer quand même. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire le dôme en haut.
Et ça, c'est avec une sphère. D'accord, on aura besoin déjà. Alors notre sphère, on va la monter ici. On va la couper. D'accord, ici standard envers hémisphère. Et on va augmenter le rayon. Voilà, on va augmenter le rayon. On va faire son lissage en augmentant les segments. Avant d'augmenter les segments, je vais dupliquer. Alors ici, je vais faire affichage de gourou. Voilà. Je vais dupliquer. Alors, je vais essayer juste voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner comme ça. Oui, ça lisse bien. Attendez, pardon. Est-ce que ça lisse bien? Ouais, ça lisse super bien. Alors, ce que je vais faire, je vais pas augmenter le segment. Ici, je vais laisser comme ça. Je rajoute juste une surface de subdivision. Voilà, c'est ici. Pour que ça lisse mon objet. Je vais juste prendre la sphère et la dupliquer. Vous allez voir pourquoi. Alors, ma sphère, celle-là, je lui rajouterai un réseau d'atomes et je glisse la sphère dedans. Alors, je vous montre ici. Si vous voyez ici, il y a des espèces de filets en fer sur le dôme. Ça donne un super style. Alors, j'avance ici. Je vais cacher la sphère en dessous et regardez. Qu'est-ce que ça donne? Alors, ici, on peut régler bien sûr la taille des cylindres, la taille des sphères, etc. Par exemple, ici, je vais mettre 8. Vous voyez comment ça a changé. Mais bon, ici, je vais juste mettre 1 et 1, ou peut-être 2. Alors, je prends 2. Ici, 2. Je crois que c'est suffisant. Alors, j'augmente un peu. Peut-être pour que ça donne un petit peu. Ouais, c'est bon. 3 c'est suffisant et je remets ma sphère. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est juste de la placer. Alors, je vais sélectionner ici des objets, clic droit et grouper les objets. Je vais faire sphère ou toit ou ce que vous voulez. Alors, ça aussi, je vais le mettre dedans. Alors, pourquoi j'ai pris un? Celle-là, j'ai pris une de trop. Oui, j'ai pris une de trop. Ouais, voilà, c'est bon. C'est bon. Alors, ceux-là aussi, je vais les regrouper. Alors, regrouper les objets. On va dire sol et il y a le truc aussi sol et c'est bon. Alors je prends ça, je vais en vue de face. Alors je sélectionne activer les axes, je reste en déplacement et je monte mon axe pour le centrer. Comme ça il sera centré. Et après pour bouger notre objet, je désélectionne ici, activer les axes. Alors ici on va le descendre comme ça. On va avancer un petit peu pour voir. Alors je vais le mettre comme ça et je vais rajouter un truc. Je vais peut-être l'agrandir un petit peu. Voilà, pour qu'il fait un petit peu le... Je vais regarder qu'est-ce que ça donne ici. Qu'est-ce que ça donne? Moi, je crois que c'est bon. Enfin, après, j'aurais pu faire, par exemple, concernant la sphère ici, essayer de la monter. Voilà, on va la laisser. C'est facile, il faut juste sélectionner et monter le truc. Mais ça sert à rien. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire ce truc-là en dessous. On aurait pu la mettre directement au-dessus, mais je trouve ça c'est très sympa. Toujours avec Photoshop. On va fermer ici, ouvrir, nouveau, et on va trouver un truc un petit peu carré.
Alors, est-ce que j'ai ça ici? Un truc carré. Ça, par exemple. Celui-là est bien. Celui-là est bien. Vraiment bien. Ici, je fais exportation, tracer vers Illustrator. Je fais OK. Je renomme Déco 3. Et je suis enregistré. Je reviens sur Cinema 4D. Fusionner. Déco 3. Et voilà notre objet qui est ici caché. Voilà, notre objet il est là. Voilà, super. On va prendre encore une fois extrusion et on va glisser à déco en dessous. Et si je fais hiérarchique, et voilà. Alors, je fais un couvercle. Couvercle et biseau, couvercle et biseau. Ici, je vais mettre un. Pareil pour l'autre, derrière un. Et je vais faire 3 étapes. 3 étapes, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va aller en vue de face déjà. On va le réduire. Alors ici, on va réduire. Et on va le mettre ici en dessous. On va quand même réduire encore un petit peu. Voilà, comme ça peut-être augmenter un tout petit peu. Et c'est bon. On va faire ce qu'on a fait comme tout à l'heure. On va prendre notre extrusion. Alors, on le prend et on va prendre notre duplicate objet et on va le glisser dedans. On va faire ici par exemple, on va faire une vingtaine, 360. Et voilà, on va voir. Alors il faut le retourner un petit peu. Alors non, il faut sélectionner mon. Voilà, ça commence à bloquer. Alors ce que je vais faire avant de faire ça, c'est de réduire un petit peu ma scène parce qu'elle est trop chargée. Elle est trop chargée. Alors ici on va le rendre éditable. De toute façon on va donner la même couleur pour tous les trucs ici. Là en dessous, vous voyez ici, c'est la même couleur partout. D'accord. On va quand même faire un double de nos objets au cas où. On va les cacher. Pareil pour ça. On va cacher. Et la sphère, celle-là on va la laisser. Alors, ça on va faire clic droit, sélectionner les sous-objets, rendre, autoriser les modifications. D'accord. Encore clic droit, sélectionner tous les objets, autoriser les modifications. Clic droit encore, sélectionner tous les objets. Et là on ne sait plus faire autoriser les modifications parce qu'il n'y en a plus. Et on fait connecter les objets et supprimer. Voilà. Ici il devient un seul objet. D'accord. En dessous il devient un seul objet. Alors ici on va appeler milieu, ça sert à rien d'être plus poétique que ça. Voilà, ça c'est bon. Alors concernant le sol, ça pareil, je crois qu'on va le laisser, on va le faire aussi. Alors sélectionner les sous-objets, rendre éditable, sélectionner les sous-objets, sélectionner ici, alors connecter les objets et supprimer. Voilà, ça c'est bon, c'est fait. Paf, paf.
Et notre sphère, non, on va le laisser, hein. Alors on va voir ici comme j'ai fait tout à l'heure, est-ce que ça va être trop lourd? Alors je prends juste, ouais, c'est un peu encore lourd, vous voyez, c'est un peu galère. Alors ici je retourne, ici j'ai désactivé duplicate objet et je rapproche. Voilà, ce que je vais faire aussi, c'est rendre celui-là un seul objet aussi. Alors sélectionner ces objets, sélectionner encore les sous-objets et connecter les objets supprimés. Voilà, faire une seule. Voilà, vous voyez un petit peu, c'est bien, enfin presque bien placé. Alors, je vais augmenter ici. Voilà. Alors ici, je vais encore le... Alors là, il n'est pas centré sur l'axe. C'est pour ça, ici, normalement, ça devrait marcher centré. Voilà, c'est bon. Là, il est centré. Alors, ici, c'est juste pour mettre droit. Je vais en vue de haut, justement pour voir un petit peu comment je pourrais le centrer. Pour que ça soit... Voilà, je crois que comme ça, c'est presque... Bon. Non, pas... Voilà, je crois que c'est bon. Comme ça, c'est presque bon. Alors, je vais activer Duplicate pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Je vais peut-être rajouter quelques-uns, peut-être. Et ça, je vais... mettre un petit peu comme ça. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne ici. Voilà, super. On va peut-être le réduire un petit peu aussi, hein, parce que là, il est trop... Voilà, on l'a réduit. Du coup, ça a bougé. Et d'en haut, problème, comme j'ai dit, ça bug un petit peu. Voilà, alors on va rajouter un ou deux, je crois, et je crois que c'est bon. Alors juste un petit peu. Essayez de bien le travailler. Alors, le problème, c'est que déjà dès le départ, il n'est pas centré. Dès le départ, il n'est pas vraiment centré. Alors, ce que je vais faire, c'est mettre mon axe ici. Comme ça, après, quand il fait la rotation, il fait la rotation d'ici, sans faire au milieu. Alors, non, je me suis trompé, c'est ça. Je regarde. Écoutez, je crois que c'est bon, hein. Ouais, super. Alors j'enregistre ici et on a un truc comme ça. Le DOM me dérange un petit peu, il est un petit peu trop rond à mon goût.
je prends la première sphère. Alors je vais cacher ici le réseau d'atomes. Je vais essayer de la travailler la sphère parce que là c'est pas très... ça fait un petit peu trop brut. Ou ce que je vais faire, c'est de peut-être mettre un plateau dessus. Oui, attendez, on va essayer. Hein. Alors, je prends ma sphère ici. Je monte un petit peu en haut. D'accord. Je réduis. Comme ça, voilà. Et ici, je vais prendre un cylindre. Ce cylindre-là, on va le monter. Alors, on va augmenter, on va baisser déjà de 100 rayons, on va faire par exemple 5 et augmenter le rayon. Augmenter encore le rayon jusqu'à ce qu'il dépasse un petit peu et le monter ici. 5 c'est un peu trop, alors on va mettre 20 ici. Voilà, je crois 20 c'est bien. Ou peut-être 30. Oui, 30 c'est bien. Alors on va voir ici, est-ce qu'il est bien mis? Oui. Et je descends la sphère au-dessus. Je vais aller en vue de face. Et voilà. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne. Alors je vais lisser quand même. En rajoutant des segments pour qu'ils soient lisses. Et voilà. Notre dôme est presque fini. Alors j'enregistre ici. Est-ce qu'il dépasse? Non, c'est bon. Hein. Je pourrais même le descendre encore un petit peu, peut-être. Non, c'est bon. C'est bon. Alors ici, oui, où est-ce qu'il est? Oui, la sphère. Et j'active notre réseau d'atomes. Alors, enregistrer. On va un petit rendu pour voir. Alors ici, option éclairage par défaut. Voilà, qu'est-ce que ça donne un petit peu. Ouais, c'est sympa. Ça me plaît bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, ici, on va faire cette espèce de petit truc là sur les dômes au-dessus. Alors, pour faire cela, on va aller en vue de face, d'avant. On va prendre une spline cubique et on va dessiner un petit truc rapidement. On va faire un truc comme ça, et comme ça. D'accord. Et là, on va prendre notre Revolution Herbs et on glisse dedans. Voilà, qu'est-ce que ça donne. Voilà devant. Oui, bien sûr, comme ça, voir comme ça, c'est pas très beau. Mais l'avantage de ça, c'est qu'on peut sélectionner les points. Par exemple, alors, déjà un point est sélectionné. Sélectionner un point, par exemple ici. Alors, oui, la spline, mode point. Ah oui, c'est de l'autre côté au fait. Oui, ici. On peut par exemple le rentrer comme ça. Sélectionner ça aussi. Le rentrer comme ça. Pour faire un truc un petit peu plus sympa. Alors, ici, peut-être encore un peu. Ça, encore un peu. On le descend. Je crois que c'est bon. Hein. Voilà. Alors je vais enlever l'affichage ombrage de Gouraud. Alors où est-ce qu'il est notre accent? Là il est encore en bas. Alors maillage, centre. Non, je vais faire sur la spline alors. Maillage, centre. Voilà. Comme ça il va pas prendre la tête plus longtemps. Voilà. Et là on le fait rentrer dans notre dôme. Mais est-ce qu'il est au milieu? Ouais. Tout pile. Tout pile au milieu. On va le faire rentrer encore. Voilà. Super. Alors ici c'est pas très pointu.
Et c'est même ouvert au-dessus. Ce qu'on va faire ici, on va aller en vue de face. Alors on va sélectionner, alors en mode point, on va sélectionner notre point ici. On va sélectionner. Et ici, on va mettre... Non, là c'est un peu trop. On va le rentrer. Comme ça. Voilà, super. C'est bon. Après, rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez. Hein. Vous avez des idées, par exemple. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de me suivre. Hein. Vous n'êtes pas obligé du tout de faire comme moi. Voilà. Super, comme ça. Je crois qu'il est un petit peu trop grand à mon goût. Un petit peu trop grand à mon goût. Non. Je fais et je le monte. Allez. Voilà, je crois que c'est bon comme ça. Je crois qu'on a eu... Je vais encore réduire quand même. Et je le monte en haut. Ouais, c'est bon comme ça, c'est mieux. Voilà, super. Enregistré. Alors, si vous voyez, on a fini notre dôme ici. Voilà. Après, on va lui donner quelques couleurs ici. Après, je vous montrerai peut-être le prochain tutoriel de comment l'exporter à Lumion et faire un truc avec. Alors, maintenant, on va essayer de texturer tout ça. Alors, je prends un Mediatek. Je la mets un petit peu par là. Je vais chercher. Alors, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, ici en bas, on va tous les mettre de la même couleur. On va prendre une couleur marbre. Alors, du marbre. Vous pouvez télécharger les textures, bien sûr, sur Internet. Faites juste des recherches textures Cinema 4D et vous allez trouver. Alors, on va prendre celui-là, peut-être. Je sélectionne le sol. Je glisse dessus. Je sélectionne le milieu et je glisse dessus. Voilà, super. Ça c'est bon. Alors ici aussi, je vais mettre en marbre notre cylindre. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est ce truc-là, on va en faire en or. On va faire une couleur or, mais après, comme j'ai dit et je répète, faites ce que vous voulez. Alors, matériel, est-ce que j'ai de l'or? Du gold. Est-ce qu'ici il n'y a pas de gold? Est-ce que j'ai pas du gold ici? Non. Alors je vais chercher un petit gold. Petit gold sympa. Allez, on va mettre celui-là. Alors. Métal gold. Allez, écoutez, je vais mettre celui-là. Et je vais glisser notre... Voilà. On va voir tout à l'heure avec la lumière qu'est-ce que ça va donner. Alors, concernant notre dôme au-dessus, alors ici celui-là on va mettre aussi en or. Voilà. Et ici, alors, où est-ce que c'est? Oui. Notre réseau d'atomes, pareil, en or. Réseau d'atomes. Mais
la sphère à l'intérieur, on va faire une couleur bleue comme celle-là. Moi j'ai bien aimé ce bleu là. Alors on va sélectionner un bleu comme ça. On va prendre la réflexion, on va prendre réflexion Fresnel et on va glisser tout ça dessus. Voilà, super tout ça. Voilà, super. Voilà, on va mettre une lumière. Alors une lumière, peut-être mettre un éclairage de surface. Alors je prends un outil neutre. Le neutre il est là, il reste au milieu. Alors je vais peut-être le monter un petit peu ici au milieu. Et ici sur lumière, je fais clic droit, je fais un tag cible. Sur le tag cible ici, et je glisse le neutre. Ça veut dire ici il va toujours cibler le neutre. Je me déplace où je veux, il ciblera toujours notre neutre ici. Voilà. Et je vais faire dupliquer cette lumière. Et je vais la mettre de l'autre côté. Alors ici de l'autre côté. Oula, où est-ce que je l'ai pris moi? Alors voilà. Voilà, prendre de l'autre côté comme ça. Comme ça. Et on va faire un ciel. Créer un ciel. On va faire aussi un plan pour mettre en dessous. On va augmenter notre plan ici par exemple. Non, pas 100 quand même. 1000 par 1000. Peut-être un peu plus. Allez, on va mettre 3000 et 3000. 3000 par 3000. Ici, on va mettre couleur blanche, comme ça, avec une réflexion Fresnel. Et on va un petit peu réduire. Ouais, c'est bon. On va glisser sur notre seul plan. On va voir un petit peu déjà qu'est-ce que ça donne. Alors, je vais activer aussi l'illumination globale. Illumination globale. Ici, je vais mettre à bas. Comme ça prendra pas trop de temps, mais ça gardera la même qualité. Alors ici, j'enregistre pas. Je fais. Alors, je positionne comme ça. Et je fais un petit rendu. Voulez-vous continuer? Oui, bien sûr, je continue sans enregistrer. On va voir un petit peu notre... Qu'est-ce qu'il a donné notre travail. Alors, je remarque déjà que c'est trop lumineux. On va voir. Ce que je pourrais faire déjà aussi, c'est réduire un petit peu la réflexion ici. Vous voyez un petit peu, ça fait trop de réflexion. Voilà. Et peut-être rajouter un bruit. Que ça fait un petit peu du flou en dessous. Ouais, là je vois qu'il y a trop de lumière. Alors j'arrête le truc. Alors je vais vers ma lumière ici. Je réduis. Je fais par exemple du 50. J'active ici l'ombrage bien sûr. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner. Voilà, je crois que c'est mieux. Comme ça c'est nickel, c'est mieux. Voilà, vous voyez même, on voit les motifs, regardez. Attendez. Vous voyez ici, ça apparaît un petit peu mieux. Ouais. On va attendre un petit peu le truc. Ce qu'on pourrait faire aussi. Mais ça va prendre un peu de temps et ça va manger trop de ressources.
C'est rajouter un soleil et ce genre de truc, mais ça sert à rien, c'est juste pour vous montrer comment on fait. Ici, c'est un petit peu mangé mon escalier avec le sol. Je vais le monter un petit peu. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça a donné. Ouais, c'est un truc sympa, hein. Ah, on est en train de me faire une suite. Non, merci. Parce que là, ici, j'ai fait plusieurs images, sûrement. Ouais, toutes les images. C'est une image courante que j'ai besoin. Fenêtre, visualiseur. On va prendre celui-là, on va enregistrer. PNG, par exemple, voilà. Ok, on va le mettre sur le bureau. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. C'est beau tout ça. C'est super bien. Même la décoration, j'aime mieux. Mieux que ceux d'avant. Ici. Alors, je pourrais par exemple aller pour donner tout le potentiel de mon objet créé. Je pourrais, alors je supprime ici le plan. Je supprime le ciel. Je supprime mes lumières. Le neutre. D'accord. Je prends tout mon objet jusqu'ici. Je vais le regrouper déjà. Alors ici, DOM. Et je fais copier. Et je vais aller chercher un studio. Vous pouvez trouver des studios aussi à télécharger. Moi, j'ai déjà quelques studios. Déjà tout prêt. Voilà, celui-là. Alors ici, je supprime tout ça. Je n'ai pas besoin. Et ici, ça va donner un air très sympa à notre objet. Parce que voilà, toutes les lumières sont déjà faites, etc. Alors ici, il est un peu grand. Je vais peut-être augmenter notre studio. Voilà. Alors je fais une caméra ici. Notre dôme, on va peut-être, voilà, est-ce que c'est bon? Non, il n'est pas vraiment, il n'est pas à plat ici. Ou peut-être notre studio que je vais le mettre. Ah bah voilà. Et voilà, on va lancer. Alors ici, illumination globale, on va baisser, bas, moyenne à bas et moyenne à faible. Alors ici, j'enregistre pas et je fais un rendu. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Ça donne un truc vraiment sympa. Regardez déjà les poteaux et tout ça, ils sont vraiment bien. La prochaine fois, on fera, alors, on fera ces trucs-là. On fera ces trucs-là et après on va prendre notre dôme, et nos chaises, enfin nos bancs, les bancs et tables, les mettre à l'intérieur, mais sur Lumion. Là par exemple ici il y a trop de réflexion, vous voyez ici il y a trop de réflexion. Je vais baisser, voilà, ici je vais mettre, non ça sert à rien de mettre alors rajouter un bruit. Comme ça peut-être. Alors
peut-être augmenter. Non, je vais laisser comme ça. Alors, je vais juste faire un petit rendu de cette place là pour voir. Ouais, c'est encore trop. Je vais diminuer aussi la réflexion. Alors, la spécularité, je vais diminuer ici et augmenter un petit peu là. Qu'est-ce que ça donne? Non, c'est un petit peu mieux. Mais je vais encore quand même baisser. Décalage du flou. Ça fait un petit flou comme ça. Alors. Voilà, ça c'est mieux. Ça c'est super, c'est nickel. Alors ce que je vais faire, c'est juste... Voilà, comme ça on voit le truc en haut. Pour voir tout notre dôme. Voilà, je crois qu'on a fini. On a fini notre projet. C'est assez facile à faire. D'accord ? Vous avez appris de nouvelles techniques déjà à comment interagir avec Photoshop. Ici par exemple, à quoi ça vous sert? Par exemple pour faire des comment on appelle, des logos par exemple. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous voulez faire un logo avec un bouclier, voilà, vous avez votre bouclier. Vous prenez votre bouclier et vous le transportez sur Cinema 4D pour faire quelque chose. Ou ici par exemple faire complètement votre logo et voilà, le tour est joué. Voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est assez facile. Alors, on va peut-être accélérer notre truc. Et voilà, notre truc a fini. Alors notre rendu a fini. Alors je mettrai comme ça, hein, c'est pas grave. Alors, oh là là, 50 000 pages ouvertes. Ok, alors on va voir un petit peu. Et voilà, c'est assez sympa. Hein, ben, après on pourrait faire customiser tout ça. Chacun a son goût. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Moi je vous ai donné les bases de comment faire. Et après vous faites ce que vous voulez. Ici on a un petit défaut de truc qui dépasse. C'est juste parce que j'ai mis le truc de tout à l'heure pour lisser. Sinon si je l'avais pas mis, ça sera sur la sphère, habillé directement sur la sphère. Mais c'est bon, c'est pas méchant quoi. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vais vous parler de Lumion. Ici, regardez ici, c'est avec ça. J'ai fait toute une mosquée. Et ici, dans Lumion, ça veut dire j'ai transféré toute cette mosquée sur de Cinema 4D que je l'ai fait sur Cinema 4D. Je l'ai transféré justement sur Lumion. Et après, j'ai fait le décor, etc. Voilà. J'espère, comme j'ai dit, que ça a été profitable, que vous avez bien compris comment ça fonctionne et que vous aurez les bases pour laisser, on va dire, libre cours à votre imagination. Et je vous dirai à la prochaine fois, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous. Assalamu alaikum et passez une bonne journée.